Bonjour les potos, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse sur le poney à la dentition chevalistique, du dossier numéro 5, chapitre 3, le poney au cœur sombre. Nous devons impérativement analyser ce cas qu'on surnomme grande dent de devant, parce que les potos, vous savez, la chevalerie est une gangrène ignoble, voire même inhumaine, et c'est pour cela qu'on se doit de la détecter très rapidement afin de vite la stopper et éventuellement essayer de la guérir. Oui les potos, la chevalerie peut malheureusement contaminer d'autres personnes. Ce virus est très coriace. On se doit de le combattre, et pourquoi ne pas commencer maintenant? Cinquième analyse, Mister l'œil du net. Sur l'une de tes vidéos, tu nous dis que les réseaux sociaux ont rendu les gens bêtes et fous, parce qu'ils étaient un peu trop centrés sur eux et qu'ils ne dénonçaient pas assez les guerres ou les conflits. Ok, je veux bien, mais est-ce que tu t'es rendu compte de ça tout seul, ou c'est comment? Dis-nous depuis combien de temps tu l'as remarqué? Est-ce que c'est depuis l'époque où tu étais modo chez Hamza Sedki par exemple? Tu nous apprends rien en disant ça. Si les réseaux sociaux ont rendu les gens cons et bêtes comme tu l'as expliqué, as-tu idée de comment les réseaux sociaux t'ont rendu toi, depuis l'époque où tu étais modo chez Hamza Sedki? Tu en as fait du chemin avant de faire tes lives de la haine et de t'attaquer à tout le monde aujourd'hui. Le mieux est de redescendre le plus rapidement possible soi-même, avant de se faire mal et de se blesser bêtement. Je te rappelle quand même que tu es resté bloqué sur Mounir Moons pendant presque 3 ans, et qu'aujourd'hui encore, t'es accroché à lui comme une sangsue. D'ailleurs, dans ton dernier live, tu ne t'es pas empêché de faire les mêmes sous-entendus que tu fais depuis 3 putains d'années consécutives. Toujours cette même phrase de débile avec laquelle tu as embobiné tous tes abonnés en les plongeant dans une attente et un espoir de voir Mounir Moons se faire agresser. Tu as encore dit. Bientôt vous allez voir ce qui va lui arriver, l'équipe à la crime va le choper et le corriger, blablabla, blablabla. Oh my god. MDR, je te l'ai déjà dit sur une précédente vidéo, mais je vais te le répéter à nouveau. S'il arrive quoi que ce soit à Mounir Moons, je serai le premier à témoigner contre toi pour ton incitation à la haine. Est-ce que tu te rends compte un peu de ce que tu fais ou pas ma gueule? Allô? Réveille-toi, la sieste est finie, regarde si t'as pas autre chose à faire. Tu prétends ne pas faire de live ou de vidéo, sous prétexte que le conflit entre deux pays te démoralise. Mais tu es démoralisé pour faire quoi au juste? Si c'est pour continuer à cracher ta rage sur Mounir Moons, GameX13, Stierstella, je t'assure l'œil du net, y a pas besoin de morale pour ça. L'an dernier tu as prétexté le décès de ta maman, et 15 jours après, t'es revenu en forme pour attaquer les gens à tout va. Elle est où la morale là-dedans monsieur l'œil du net? Tu dénonces Mounir Moons pour des escroqueries depuis 2019, sauf que dans 6 mois on sera en 2022, donc si c'est ça avoir une morale, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu es assoiffé de vengeance, sur quelque chose qui n'en vaut plus la peine aujourd'hui. Et tu ameutes tout un tas de débiles, à venir te cirer les pompes, lorsque tu déverses ta haine en live. C'est d'ailleurs grâce à tout cet acharnement sur Mounir Moons, que tu apaises la colère de ceux qui comme toi, attendent de le voir se faire agresser. Tu as prétendu avoir fait des années de prison, et tu t'es vanté d'avoir jeté des armes dans un canal. Donc cela veut dire en gros que tu étais un hors-la-loi. Comment est-ce possible qu'un ex-pseudo hors-la-loi comme toi, puisse rester bloqué aussi longtemps sur un autre hors-la-loi? C'est impossible ma gueule. MDR. Encore une petite question l'œil du net. Tu as dit que ces derniers jours, tu étais démoralisé à cause du conflit au Moyen-Orient, mais alors, comment se fait-il que tu n'as pas arrêté de menacer Morad59 sur Snapchat? Encore quelque chose que tu as oublié de préciser l'œil du net. Car oui les potos, durant ces 15 derniers jours, le poney au cœur sombre n'a pas cessé de menacer le jeune Morad en privé. Il sait pourtant qu'il est encore jeune, et que son impulsivité peut lui jouer des tours. Mais en le poussant à bout, Morad ne peut s'empêcher de lui répondre publiquement sur YouTube. Et c'est exactement ce que cherche l'œil du net. Il espère passer pour une victime, tout en vous faisant croire que les réponses de Morad sont des attaques gratuites. Sache une chose Mister l'œil du net, tu n'endormiras plus jamais personne, et tu n'échapperas pas à la vérité. Tu auras beau à créer toutes les fausses chaînes que tu voudras, déformer toutes les vidéos que tu voleras, je serai toujours là pour te décrypter. Tu n'avais pas le moral pour faire des contenus sur ta chaîne, mais par contre, tu as eu le moral pour t'attaquer à Rachid de Dijon, Tendance Décadence, Borny, Fardinho, et Morad sur tes fausses chaînes que tu as surnommées IamB et Tic Tac Boom. Tiens, Tic Tac Boom. Elle ne te rappelle rien cette chaîne? Tu sais, c'est celle que tu avais surnommée Fleur Lotus auparavant. D'ailleurs,
Tu l'utilises beaucoup pour menacer et attaquer les gens. Les autres chaînes, tu les utilises surtout pour t'auto-commenter. Car lorsque tu vois que tu n'as pas beaucoup de commentaires, tu te commentes tout seul pour attirer du monde. Beaucoup t'ont grillé, et ont remarqué que certains de tes commentaires étaient des faux. Le champion toute catégorie là-dedans, c'est quand même Sid Nezo. C'est un spécialiste de l'auto-commentation, car il a compris que le faux pouvait attirer le vrai. N'est-ce pas Sid Nezo? Tu veux pas te calmer dans les augmentations de vues ma gueule? Tu as cru qu'on n'avait pas remarqué? Eh bien si, on a vu un des lives du poney descendre de 1560 vues à 1485 vues dans un premier temps. Et le lendemain, ce même live est encore redescendu à 1460 vues. MDR. Ça y va les applications Sid Nezo. Mais tu sais, à force d'augmenter les vues de ton gourou, les commentaires, les likes, rajoute à ça les vidéos dégradantes sur Morad et Rachid. Tu sais, celles que tu publies sur ta chaîne Sergent Ramos? Sans compter tous les dislikes que tu mets sur les vidéos de Morad? Eh bien, à un moment Sid Nezo, le corps n'arrive plus à suivre. C'est quand même dingue, vous trouvez pas? Vous êtes prêt à vous abîmer la santé, juste pour des augmentations de statistiques? Et bien sûr, pour ne pas perdre la face. MDR. C'est affligeant. Sachez qu'aux yeux des vrais, vous ne serez jamais des vrais. Pour finir, petit message pour ceux qui soutiennent ces vieux addicts de YouTube. Lorsque l'œil du net tente de faire passer Rachid de Dijon pour une mauvaise personne, ne le croyez pas sur parole. Vous ne pouvez pas juger les gens sans les connaître. Je vous assure que, si vous connaissiez Rachid de Dijon en privé, vous vous apercevrez que le poney au cœur sombre vous manipule totalement. Et c'est pareil pour tous ceux qu'il tente de salir. Je reviendrai sur ce sujet dans une prochaine vidéo. C'est ici que je m'arrête. À bientôt les potos.